ces piliers de l'Église. Pierre, un juif, un vrai de vrai. Paul, un juif de la diaspora extérieure, né à Tarse, en Cilicie, la Turquie actuelle, marqué aussi par la civilisation grecque et citoyen romain de surcroît, ce qui lui a valu d'être décapité au lieu d'être crucifié. Pierre, le terrien, avec son aussi appelé des pêcheurs, mais aussi son brevet de petite entreprise, de petit chef d'entreprise, d'entreprise justement de pêche à Capharnaüm, sur le bord du lac de Tibériade. Paul le lettré, Paul l'intellectuel, le réfléchi, le méthodique, Pierre le bouillant, qui réagit au quart de tour, capable des envolées les plus hautes. C'est toi, Seigneur Jésus, qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre pourrions-nous aller? Capable aussi des incompréhensions les plus totales dans l'Évangile à plusieurs reprises. On voit clairement que Pierre n'a rien compris à ce que Jésus avait dit. Pierre, capable de l'acheter lors de la passion, mais capable aussi de regarder vers le Christ, de regretter sa faute et de repartir dans la vie. Pierre a de nous. Il est vraiment des nôtres. Pierre et Paul, tous les opposaient et eux-mêmes se sont opposés au Moïse et au Lamont à Jérusalem lors de ce qu'on appelle le premier concile, les apôtres rassemblés pour discuter d'un point important pour la première communauté chrétienne. Le problème était celui-ci: les non-juifs pouvaient-ils devenir directement chrétiens ou devaient-ils passer par les rites du judaïsme? Et derrière cette question, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Jésus est-il venu pour les seuls juifs ou pour tous les hommes? Et de manière encore plus profonde, est-ce que c'est Jésus qui sauve ou les rites qui sauvent? Et voilà encore une question qui reste actuelle pour nous. Est-ce que pour moi, pour nous, c'est Jésus qui nous sauve ou les actes que nous pourrons poser? Voici appelé à recentrer notre foi sur lui. En tout cas, cette discussion a été vivre à Jérusalem et l'épilogue était le suivant: l'Esprit Saint et nous-mêmes, les apôtres, avons décidé que les non-juifs pouvaient intégrer directement l'Église en faisant quand même attention pour ne pas scandaliser les juifs devenus chrétiens, les judéo-chrétiens. Pierre et Paul, tous les opposaient, et pourtant ce sont eux les piliers de l'Église. Qu'est-ce à dire pour nous aujourd'hui? Je vous propose 4 petites pistes de réflexion. Pierre n'est pas Paul, Paul n'est pas Pierre, nous ne sommes pas un Jean-Jacques. Donc être soi-même, avec tout ce qu'on a, j'allais dire, dans les tripes, dans sa tête, dans son cœur. Ne pas être quelqu'un, ne pas être fier. Savoir ce que l'on veut et se lancer, quitte à se tromper. Une deuxième piste: aller jusqu'au bout de soi-même, comme saint Paul. Il nous le rappelait dans la première lecture: je me suis battu, j'ai mené le bon combat, j'ai tenu
pour découvrir qu'il m'appelle et qu'il veut construire également sur moi, bâtir sur moi son Église. Il a appris les dernières pistes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Une citation de Paul Claudel, lui-même reprend un proverbe portugais. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. En tout cas, je le prends ce matin pour moi-même dans ma vie. Dieu a écrit, je crois, droit avec des lignes courbes. Pierre, avec ce qu'il était, avec son caractère très changeant, est devenu pilier pour l'Église. Paul, avec ce qu'il est devenu pilier pour l'Église. Nous-mêmes, avec ce que nous sommes appelés à devenir des piliers pour l'Église. Dieu est fidèle, solide, comme le roc. Il est fidèle, il ne se dédie pas. À lui, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Pour l'Église universelle, construite sur les apôtres, qu'elle continue à ancrer sa foi dans le témoignage des apôtres, Pierre et Paul. Ensemble, prions. Pour les chefs d'État, les responsables des peuples, qu'ils recherchent la justice et la paix, qu'ils aient le souci des plus défavorisés, ensemble prions. Pour les personnes seules, pour les malades, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, Seigneur, ouvre nos yeux et notre cœur, ensemble prions. Pour les chrétiens des 5 paroisses de notre communauté Saint-Léon IX, avec ses diversités, que chacun se sente partie prenante de la construction de notre Église locale. Ensemble, prions.